merci d'être ici. Donc aujourd'hui, on va parler des trois ancrages qui envoient le signal c'est fini. Et donc, c'est la deuxième semaine du bouton off. Bienvenue. On a passé en gros la semaine dernière à comprendre l'alarme et aujourd'hui, on commence à construire le bouton pour l'étendre et on va le faire toute cette semaine. Je vais commencer par dire quelque chose qui est très important. En fait, le bouton off, ça n'existe pas comme un interrupteur magique qu'on trouve une fois pour toutes. C'est une séquence et c'est une séquence qu'on construit, qu'on teste et qu'on affine pendant notre vie en fait. On va faire ça, donc construire, tester et affiner jusqu'à que elles deviennent un réflexe. Et donc, aujourd'hui, on a les trois ancrages de base et ce sont les fondations. Donc, bienvenue Steve. Est-ce que tu m'entends? Parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait tout en live sans son. Et maintenant, je suis en train de faire un live où je parle de mes problèmes de son du live précédent. Mais voilà, ça peut arriver. Donc, en gros, aujourd'hui, on va parler des trois ancrages qui envoient le signal c'est fini à notre système nerveux. On va voir ce qu'est un ancrage et pourquoi ça fonctionne. Merci beaucoup, Steve. Donc, je vais ne pas regarder le chat maintenant et je vais essayer de me concentrer ici parce que sinon, je me perds. Donc, on va voir ce qu'est un ancrage et pourquoi ça fonctionne. On va voir les trois ancrages fondamentaux et on va voir aussi comment ils fonctionnent en séquence. Et on va faire la séquence complète en direct. Donc, pourquoi ancrage? Donc, un ancrage en travail somatique, c'est un signal concret qu'on envoie à notre système nerveux pour lui dire tu es ici, maintenant en sécurité. Donc, en théorie, c'est physique avec notre corps. Et pourquoi? Parce que notre système nerveux, il ne comprend pas le tout va bien, il comprend pied sur le sol, il comprend poids de corps, il comprend vue stable. Donc, il comprend les sensations corporelles. Et l'ancrage, c'est la langue que notre système nerveux parle. Et c'est ça qu'on va faire ici aujourd'hui. On va parler à notre système nerveux. Donc, le premier ancrage, le sol. Donc, le contact physique avec une surface stable. Les pieds, les mains, le dos contre le mur, parfois même juste sentir notre corps, ça donne une sensation de stabilité. Mais l'idée ici, c'est vraiment de s'ancrer au sol, que ça soit même sur une chaise. Et donc, tout ce qui relie notre corps à quelque chose de fixe. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que notre système nerveux interprète l'appui physique comme un signal de gravité, de présence, de réel. Et c'est le signal le plus primitif de sécurité qu'on connaisse. Et c'est quelque chose, par exemple, on travaille beaucoup avec une des techniques que j'utilise, qui est le somatic experiencing, où en gros, on va rétablir la sensation de sécurité dans le corps et ça passe par l'ancrage, beaucoup d'ancrage. Après, le deuxième ancrage, c'est la vision périphérique. Regarder autour de nous, élargir le champ visuel. Donc, plutôt que de focaliser sur un point, on va laisser le regard se ramollir et intégrer tout l'espace autour de nous. Et donc, pourquoi ça fonctionne? Donc, la vision focalisée, donc sur un point, elle est associée à l'état d'alerte. Donc, on cherche la menace. Donc, par exemple, quand on a peur, donc pour une raison quelconque, la première chose qu'on fait, c'est tourner la tête et regarder. Et donc, la vision périphérique, dite vision panoramique, elle active le système nerveux parasympathique. Et donc, ça veut dire que c'est un signal direct au corps et pas un prédateur en vue.
Et donc ici, la vision périphérique, encore une fois, on la travaille beaucoup avec le somatic experiencing, alors que la vision focalisée, on va la travailler aussi avec le brain spotting, et c'est pour ça que ça marche si bien. C'est parce qu'on va regarder un point et ça va permettre à notre cerveau de traiter des choses qui sont stockées quelque part, auxquelles on n'arrive pas à accéder de façon cognitive. Pourquoi? Parce que le cognitif, ce n'est pas le langage du système nerveux, du système nerveux. La sensation, la vision, l'ancrage, les ancrages dont on parle ici, ça, c'est le langage du système nerveux. Et donc, regarder autour de nous, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire pour équilibrer et calmer le système nerveux. Le troisième ancrage est la voix, le fredonnement. J'ai un article sur ça. J'ai pas le lien ici avec moi pour vous donner tout de suite, mais je peux le laisser dans les notes. Donc, le fredonnement ou le humming en anglais, c'est une façon de faire vibrer la gorge, donc le larynx, qui va activer le nerf vague. Ok, donc en gros, le nerf vague, la branche associée à la connexion et à la sécurité, passe par le larynx. Ok, et donc vibrer dans la gorge active directement ce circuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le nerf vague, et en fait, c'est il a deux branches. Donc la ventrale que connecte le cerveau au poumon et au cœur, et la dorsale que connecte justement le brainstem. Je pense, je ne sais jamais le nom en français, désolé. Donc c'est le cerveau reptilien. C'est pas le nom, le vrai nom, mais c'est comme ça qu'on appelle en français. Et donc il est connecté au nerf vague, et, euh, et cette partie dorsale, elle connecte justement le cerveau à tous les organes internes. Le fait de passer par le larynx et le faire vibrer, que ça soit à fredonner, que ça soit à parler à voix basse, que ça soit par certaines formes de respiration qu'on utilise par exemple dans le yoga, va stimuler le nerf vague et va activer justement ce circuit qui est associé à la connexion et à la sécurité. L'exercice, la séquence des 3 ancrages. Donc, tout seul, ces ancrages, ils font quelque chose. Donc, ce sont des exercices que vous pouvez faire séparément, que ça soit l'ancrage au sol, de toucher une surface fixe et sentir cet ancrage, que ça soit regarder autour, que ça soit fredonner. Donc, c'est déjà quelque chose qui marche très bien. Mais ensemble, en séquence, ils créent un signal beaucoup plus fort encore. Et donc ça, c'est le début de bouton off dont on parle ici depuis la semaine dernière. Donc ce n'est pas une technique, c'est une séquence que notre corps va finir par reconnaître avec la pratique. Donc encore une fois, le bouton off, c'est pas quelque chose qu'on va activer une fois et c'est bon. C'est quelque chose qu'on va travailler, qu'on va tester, qu'on va affiner jusqu'à que le corps reconnaisse facilement. Et maintenant, donc, on va faire l'exercice et je vous invite à vous asseoir de façon à que vous vous sentez stable et confortable aussi, si possible. Si c'est pas possible de vous asseoir, vous pouvez rester debout aussi. Et on va commencer par le sol. Commencer par le sol et sentir les pieds, sentir le contact des pieds avec le sol, sentir les différents points de contact des pieds avec le sol. Donc, sans rien forcer, juste remarquer, juste observer ce contact avec le sol. Et si vous êtes assis ou assise, vous pouvez aussi sentir le contact des cuisses sur le siège. Sentir vos appuis sur le siège. Peut-être le contact du dos avec le dos de votre chaise. Juste sentir le poids de votre corps et aussi la façon dont les appuis soutiennent le poids de votre corps.
et vous pouvez rester ici quelques instants et après, si vous avez choisi de fermer vos yeux, vous pouvez les ouvrir et on va passer à la vision. Et donc là, vous pouvez garder les yeux ouverts quelques instants aussi et laisser votre regard s'adoucir. Et plutôt que de fixer un point, vous pouvez laisser l'espace entier entrer dans votre champ visuel. Vous pouvez commencer peut-être par regarder ce qui est devant, peut-être vers le haut, peut-être vers le bas. Vous pouvez aussi regarder vers les côtés, le haut, et descendre jusqu'à tout en bas d'un côté. Peut-être même regarder un petit peu en arrière et après regarder de l'autre côté, aussi de haut en bas ou de bas en haut, peut-être aussi vers l'arrière. Et vous pouvez aussi peut-être repérer un objet que vous aimez bien, que vous fait sentir bien. Et vous pouvez aussi respirer ici quelques instants et continuer à regarder autour de vous. Et maintenant, on va passer à la voix. Donc moi, je vais pas fredonner parce que ça ne donne pas très bien en ligne, mais vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. Vous pouvez choisir de fermer vos yeux et quand vous vous sentez, quand vous sentez que c'est le temps, vous pouvez fredonner doucement. N'importe quel son, quelle note, n'importe quoi, juste le son et la vibration dans la gorge, ou peut-être aussi dans les lèvres. Et vous pouvez fredonner quelques instants. Et maintenant, vous pouvez arrêter et rester dans le silence quelques instants. Et dans votre temps, vous pouvez observer ce qui a changé, si quelque chose a changé. Donc, on n'a pas besoin que ça soit spectaculaire. Ça peut être juste un micro-relâchement dans les épaules, ou peut-être le cou. Peut-être que c'est une respiration légèrement plus basse. Quelque chose, juste observer ce qui se passe avec le corps après les 3 ancrages ensemble. Et donc, c'est quelque chose, c'est le signal. C'est le signal que le bouton off commence à être là. Et après, si vous avez choisi de fermer les yeux, vous pouvez les ouvrir et ici, revenir à l'espace où vous êtes. Regardez autour de vous, bien repérer l'espace où vous êtes, les objets, les couleurs. Et après, vous pouvez revenir à l'écran. Et donc, la ressource de cette semaine, c'est l'audio pendulation sécurisée, construction, expansion, pendulation et décharge. Donc, c'est un audio court de 9 minutes qui sert à identifier les zones de tension et de confort, d'observer comment le système se régule naturellement. Donc, c'est un audio qui est réservé aux membres de cabinet, mais j'ai une alternative aussi pour les personnes qui ne sont pas membres. Donc, si vous voulez devenir membre du cabinet, vous pouvez, il faut juste mettre à jour votre abonnement. Et là, vous aurez aussi accès à l'atelier bouton off que j'organise le 26 juin à 18h30.
Sinon, vous pouvez aussi accéder à tous les audios, à tous les exercices que j'ai ici sur Substack. Il y en a plein que vous trouvez dans la page qui s'appelle justement le cabinet. Et cet exercice, donc, que je vais donner le lien après sur le chat quand j'arrête la présentation. Donc, cet exercice de pendulation est le complément parfait à ce qu'on vient de faire ici aujourd'hui. Et donc, une fois qu'on a les ancrages, la pendulation permet d'aller entre tension et ressources sans qu'on va se noyer dans l'une ou l'autre. Et il y a aussi des audios justement pour trouver les ressources. Donc, vous pouvez l'essayer jusqu'au prochain live, par exemple, ou seulement l'exercice qu'on vient de faire ici. Donc, le prochain live, c'est mercredi. Donc, c'est mercredi. Et là, on va parler d'intégration. Donc, là, aujourd'hui, on vient de poser les fondations du bouton off, sol, vision, voix, 3 ancrages en séquence. Et mercredi, on va parler d'intégration. Donc, pas en session, pas sur un topic de yoga, c'est dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours. Et aussi comment ces pratiques trouvent leur place dans le réel, dans la routine, dans les moments où on en a le plus besoin. Parce que ce sont des exercices très, très simples et aussi discrets que on peut utiliser dans la vie de tous les jours sans se faire nécessairement repérer. Donc, je vais arrêter la présentation. C'est le moment de poser des questions. Et aussi, si jusqu'à maintenant ça vous a apporté quelque chose, vous pouvez aussi pousser sur le petit cœur du chat pour le soutien. Et sinon, je vais vous laisser ici les liens. OK? Donc, le premier lien est justement cet exercice de pendulation dont j'ai parlé. Il est là. Et j'ai aussi 4 audios que vous pouvez écouter. En fait, c'est pas 4 audios, mais 3. Il en avait un avec ma voix, mais ça commençait avec un bruit, donc j'ai décidé de retirer. Donc vous avez l'audio avec ma voix, mais accompagné de des différentes fréquences. Euh, donc, ce sont des sons que permettent des effets différents dans le cerveau qu'on utilise des headphones. Donc, vous pouvez essayer celui-là. Donc, le deuxième, il est disponible pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je veux d'abord vous remercier d'être venu et d'être revenu dans le cas de Steve et Christiane, donc, et aussi de m'avoir rassuré sur le son. Donc, j'ai fait ce live jusqu'avant sans son, et là, je viens de le répéter avec son, euh, heureusement. Donc, euh, bienvenue à tout le monde et merci beaucoup d'être ici. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des commentaires? Donc, si vous avez, vous pouvez le poser sur le chat. Euh, si vous avez pas, donc, on va laisser ça pour un autre moment. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions que vous ne voulez pas, pardon, si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser sur le chat ici devant tout le monde, on peut aussi faire ça par message en fait. Vous pouvez m'envoyer un message. C'est discret, c'est confidentiel. Si vous avez des questions, mais vous ne voulez pas les poser devant tout le monde. Donc ça, c'est aussi une option. Et je réponds, que ça soit sur un live sans évidemment identifier quelqu'un, la personne qui pose la question. Mais parfois, on a des questions que beaucoup de monde a aussi, et je peux répondre de façon plus générale sans jamais identifier quoi que ce soit. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici avec moi et aussi de m'avoir confirmé que c'était bon pour le son. Je vais publier ça le plus rapidement possible. Et sinon, n'oubliez pas qu'il y a en fait un atelier qui est gratuit pour tous les membres du cabinet ici et auquel vous pouvez venir gratuitement. Donc, le cabinet pour le moment est jusqu'à la fin juin. Le prix, c'est de 36 € par an pour toujours. Donc,
Ce n'est pas le prix normal. Le prix normal, en fait, c'est 90 € par an, 9 € par mois. Mais d'ici jusqu'à la fin juin, vous pouvez joindre à 36 € par an pour toujours et là, vous avez accès à tout mon contenu. Ici sur Substack, il y en a beaucoup, beaucoup d'exercices, beaucoup d'audio, des fiches et aussi des ateliers, dont le bouton off est le premier que j'organise, ici. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais comme vous savez bien, je ne suis ici sur Substack que depuis janvier. Donc ça m'a pris un petit peu de temps pour mettre des choses, en ordre, mais maintenant, bah, elles sont là et disponibles pour tout le monde. Sinon, encore une fois, je vais vous demander de pousser sur le petit cœur pour le soutien, vous remercier d'être ici et je vous dis, à très bientôt, à mercredi pour le prochain live où on va faire l'intégration. Au revoir et une bonne semaine et bon après-midi.